Big Team. Et bon, bah, il y a des choses à dire, ce soir. On va commencer par ça. Ça va pas prendre non plus beaucoup de temps dans la vidéo, mais voilà, des fois, faut dire les choses, hein, faut dire les termes. Donc, si tu peux me laisser quelques minutes pour m'expliquer. Bien sûr, oui. Bon, bah voilà, hein, comme vous avez pu le constater, c'est vrai que ces derniers temps, sur cette chaîne YouTube, c'est compliqué. On n'est plus trop regardé, on fait plus beaucoup de vues. C'est dommage, pourtant, on propose des contenus sympas, on fait rire, on dit des bons trucs, hein. Mais bon, des fois, je me dis, pourquoi se casser le cul à regarder des matchs, analyser, prendre des notes, créer des miniatures, trouver des titres pour aucun résultat. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup de travail. D'investissement. C'est ça. Tu peux très bien regarder des films, avancer dans tes trucs à faire. Et bah non, là tu restes professionnel, tu cherches à faire des trucs, à regarder des matchs, tu te forces à regarder des matchs de merde, à suivre des équipes dont t'as pas envie de suivre, mais voilà, parce que tu restes professionnel et parce qu'il faut faire des débriefs. Mais si c'est pour qu'il n'y ait aucun résultat, bah non seulement c'est un truc que t'as pas forcément envie de faire, mais en plus s'il n'y a pas de résultat, laisse tomber quoi. Donc voilà, maintenant, voilà, lui a fait ça, lui, tel joueur a fait ça. Donc en fait, les gens, ils s'intéressent, ils sont pas intéressés par le jeu, ils s'en foutent du jeu. Ce qui leur intéresse, c'est les polémiques, c'est tel joueur à tel niveau, à tel ou tel niveau. Non, ça leur intéresse pas du tout. Donc voilà, je m'en fous complètement maintenant, je me force plus à regarder des matchs de merde. On va changer de format et ouais, ça me donne pas envie de continuer. On va changer de format, on va parler d'autre chose. On va parler de mercato, on va parler de polémique, on va parler de tel ou tel joueur et puis voilà, hein. Parce que tel joueur a fait ça, tel joueur a été bon dans le match, telle équipe a fait ça, a joué, a pressé, c'est bon. Tu analyses des matchs et pour faire 100 vues, c'est bon. On se casse plus le cul pour rien, c'est bon, j'en ai marre. Bon voilà, on va trouver une autre stratégie. Voilà, faut se battre avec avec ses armes quoi. Je me bats avec mes armes. Voilà, toi, tu fais partie du projet aussi, même si t'es pas là à plein temps, tu es là une fois de temps en temps, mais voilà. D'ailleurs, je te remercie de ta présence. Mais voilà, donc là, on va non seulement gagner du temps, je vais non seulement gagner du temps, nous deux, mais en plus, voilà, il y aura des résultats, je pense. La stratégie, voilà, on va faire un test là pendant un mois, on va faire des trucs différents, on va voir ce qui va se passer. Mais on va faire une autre stratégie. Voilà, comme ça, je pourrai avancer tranquillement dans mes trucs à faire, dans mes projets parallèlement à YouTube, et rattraper mon retard, rattraper notre retard aussi. Donc déjà, si quelqu'un veut me clasher, bah voilà, parce que là, je préfère lire, j'ai préféré prendre des notes pour rien oublier, donc je lis aussi, donc en même temps, pour vraiment être sûr de rien oublier. Donc voilà, si quelqu'un veut me clasher, bah qu'il se fasse plaisir, je m'en fous, je les emmerde bien profondément. Voilà, si vous voulez m'insulter, vous lâchez en commentaire, bah allez-y. Si ça vous fait du bien, si ça vous fait plaisir. La preuve, par exemple, je me lâche et ça me permet aussi de m'apaiser, ça me fait du bien. Donc je parle des clubs que je veux. Donc arrêtez de vous prendre pour des actionnaires, des présidents de je ne sais pas quoi, des dirigeants, comme si ce club vous appartenait. Ce club ne vous appartient pas. Voilà, je parle des clubs que je veux. Donc si vos youtubeurs footix préférés veulent me clasher, bah qu'ils se fassent plaisir, hein. C'est ma chaîne YouTube, donc ils aillent se faire foutre bien comme il faut. Pour rester poli. Je pense que certains me signalent, mais c'est parce que je suis un danger, une menace par rapport à leurs youtubeurs, suceurs, hypocrites, footix préférés. Ah oui, ceux-là, faut pas les toucher, hein. Faut pas les toucher, ceux-là, hein. Non, mais voilà, je crois qu'on est jaloux de moi. On est jaloux de, voilà, de nous. J'arrive quand même parce que quand même, j'arrive à faire des résultats une fois de temps en temps sans faire des montages comme ça, parce que je parle juste devant le portable, contrairement à certains qui font des montages qui sont soi-disant objectifs. Ce sont des acteurs. Ils pensent qu'à l'argent, donc ne vous faites pas avoir par l'être humain assoiffé d'égocentrisme. Ils s'en foutent de vous, ils pensent qu'à l'argent, à rien d'autre. C'est soi-disant des passionnés, mais laissez-moi rire, laissez-moi rire. Donc là, je vais faire un test voilà, pendant un mois, voilà, j'ai déjà dit. Donc je pense qu'il y aura plus de résultats, donc à ton retour, il y aura plus d'abonnés, bon, il y aura beaucoup plus de vues, beaucoup plus de résultats, j'en suis sûr et certain, car le jeu n'intéresse plus personne. Le football meurt petit à petit et on va parler de tout, ne vous inquiétez pas pour ça, on va parler de tout sauf du jeu. Donc et bien sûr, je parle pas que pour moi, hein. Je parle aussi pour d'autres personnes. Voilà, parce que chacun quand même a le droit de raconter ce qu'il veut. Chacun a le droit de faire le contenu qu'il veut. C'est leur contenu, c'est leur chaîne. Ils parlent de ce qu'ils veulent. Donc si ça vous plaît pas, bah ne regardez pas leur chaîne. Quand un youtubeur me plaît pas, quand il y a quelqu'un, quand j'arrive pas à me voir quelqu'un, quand j'aime pas quelqu'un, bah je regarde pas ses contenus, je regarde pas ses vidéos et puis voilà, passez à autre chose, faites votre vie. Voilà. Donc après voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça, c'est des gens comme moi, ils se battent avec leurs armes. Donc voilà, c'est tout. Donc je suis comme ça, je suis quelqu'un de cash. Il y a des gens à qui ça plaît, d'autres au contraire, ça les énerve du plus profond de leur être. Mais je suis comme ça et je changerai jamais.
Donc on continuera de faire des vidéos, même si j'ai 10 vues, même si on a 10 vues, bah c'est pas grave. On se relève et on continue le combat. Et peut-être que ça ira mieux un jour. Voilà. On change les formats de nos vidéos, comme le changement de format en Ligue des Champions. Quel match de merde. Voilà, par exemple, ce soir, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, au lieu de regarder ce match de merde. Oui, mais ça a été interrompu, les jeux projectifs. Mais faut arrêter, c'est bon. On se casse le cul à faire des analyses, à prendre des notes pour des matchs de merde. J'ai même pas envie de suivre ces deux équipes de merde, là, ces deux équipes ennuyeuses. Et pour avoir 100 vues, analyser, prendre des notes et tout. Voilà, on regarde des films, on regarde des séries, on avance dans les trucs à faire. Qu'est-ce qu'on perd du temps avec ça? En plus, voilà, pour pas de résultats. Donc là, non seulement on va gagner du temps, mais on aura des meilleurs résultats, j'en suis sûr. Donc voilà, j'ai quasiment terminé dans mes trucs à dire. Bon, après, voilà, il n'y a que le Barça que j'aime bien à suivre en Liga. Voilà, mais sinon, j'arrive pas avec ce championnat en Liga, j'arrive pas. Je peux pas me le voir. Heureusement qu'il y a le Barça, mais sinon, j'arrive pas avec ce championnat. Donc, en fait, il n'y a que la Première Ligue et un tout petit peu la Bundesliga que j'apprécie. Sinon, les autres championnats, je peux pas me les voir. Et voilà, c'est à peu près tout pour ça. Et perdre du temps pour des matchs de merde et pour faire des analyses et tout. Parce que tu sais, on donne notre temps quand même. On donne notre temps et voilà, on peut très bien faire autre chose. Et non, on fait des analyses, on suit des matchs de merde pour pas de résultats. Bah, c'est bon. Évidemment, il faut arrêter. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc je te laisse parler un peu de football. Ben, déjà, le match ce soir, c'est vrai que c'était le premier temps était une purge. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Il y a eu 2 tirs cadrés de part et d'autre, mais c'est pas des grosses actions de jeu. Et en deuxième période, c'était un peu plus enlevé. Il y a le but de Militao de loin sur un dégagement dans la surface de réparation. Mais après, il y a eu un arrêt de jeu. Pas les arrêts de jeu, mais l'arrêt du jeu. Avec les cris de singe, je crois, à l'intention de Vinicius. Pas vraiment intelligent tout ça, mais bon, ça, c'est les racistes et les cons. Hein. Donc, ça a été interrompu. Le match a dû reprendre. Nous, on n'avait pas la patience d'attendre jusqu'à la fin, donc on a tourné cette vidéo. Et on voulait aussi parler du match Marseille, fin de série pour Marseille. C'est surtout toi qui as suivi le match, j'ai pas suivi, hein. J'ai pas envie de perdre du temps inutilement. Ouais, fin de série pour Marseille, qui n'a pas réussi à marquer cette fois-ci, qui a été mis devant la cage. Strasbourg a marqué en deuxième mi-temps et Marseille a été impuissant face à Strasbourg. Et Monaco hier a gagné, mais qu'est-ce que ça a été dur. Il a fallu que Toulouse soit. Non, c'était Toulouse. Ouais, c'est Toulouse contre Lyon, c'est ça? Non, c'était pas Toulouse. Monaco. Ouais, Monaco contre Montpellier. Ouais, contre Montpellier, ouais. Il y a un carton rouge, donc ça a un peu libéré les espaces pour Monaco, et aux derniers instants, ils ont fait c'est une bicyclette ou un retourné acrobatique non, je crois que c'est juste un but de Camara, je sais plus. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est qui a été marqué. C'est mieux que moi. Qui a été marqué et à la toute dernière minute. Donc, bon, il y a une mouche qui nous dérange, mais c'est les aléas du direct, hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Putain, c'est bon, voilà. Donc, t'as d'autres choses à dire? Non, c'est tout, hein, le football, c'est pas terrible. Heureusement qu'il y a la Première Ligue, quoi. Oui, et puis pour belle performance des Français au tournoi de Tokyo. Attends, juste, oui. parce que quand même, il y a une information mercato, là, une bombe qui est sortie. Encore une fois, hein, c'est un insider du PSG très fiable. Hein. Alejandro Garnacho est dans le viseur du PSG. Voilà, donc plusieurs clubs européens suivent le joueur argentin. Garnacho est estimé à 45 millions d'euros de livres. 45 millions de livres, pas euros, excusez-moi, par transfert market. Mais il est fort à parier que Manchester United demande plus, donc d'autres clubs sont intéressés par le joueur, à commencer par le Real Madrid et le Bayern Munich. Mais le PSG peut aller très bien sur lui, hein, il peut très bien aller dessus. Voilà, c'est tout, hein, c'était l'information mercato du jour. Donc voilà, on va parler souvent de mercato, de polémique. Vous aimez ça, donc on va arrêter de parler de jeu, donc vous en foutez, donc voilà. Et voilà, donc c'est bien, de toute façon, voilà, c'est tout. Hein, je te laisse dire. Oui, donc j'ouvre une page tennis pour dire qu'il y a parler de la belle performance des Français. Fils qui a été très fort mentalement pour éliminer Shelton au tie-break du 3e, parce qu'il a quand même eu de break dans le 2e avant de se faire débreaker et perdre le 2e set. Et dans le 3e set, il s'est accroché et a remporté le tie-break du 3e assez facilement. Et Humbert qui continue sa route et qui est en demi-finale. Donc si les Français pourraient se rencontrer en finale du tournoi de Tokyo, si chacun gagne leur demi-finale respective,
Ce serait bien une victoire d'un Français en ATP 500. Et à Pékin, bah, les Chinois brillent, Bou brille. Et puis c'est à peu près tout. Tournoi WTA, j'ai pas trop suivi, donc je sais il y a toujours Kasatkina qui est en lice, qui a joué contre Anisimova, mais genre, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a sur le tableau. Voilà ce que je peux dire du tennis en cours. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le tennis. Bon, on se revoit dans 3 semaines, mais avant, pour terminer avec Garnacho, bah, c'est vrai que par exemple, il peut être inclus. Par exemple, tu mets Colomani, il est pourri, tu l'inclus je sais pas, dans un monnaie d'échange. Et une monnaie d'échange. Dans une monnaie d'échange, tu mets Colomani plus de l'argent, et puis voilà, tu prends Garnacho, et Colomani prend la direction de Manchester United. Olun, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il est blessé, mais il joue pas beaucoup. Et Colomani, le mec, il y a plus Mbappé, il y a plus Ramos, il y a pas Asensio. Il met quand même Kangin devant. Donc dans la hiérarchie, le mec il était 4ème, 5ème là. Enfin 5ème avec Mbappé, mais vu qu'il est plus là, c'est 4ème dans la hiérarchie. Ouais. Colomani qui dégage, c'est bon, qui dégage. Voilà. Donc bon, bah c'est tout pour cette vidéo. Hein. Voilà, bah on se dit à la prochaine fois. Moi, je reviens dans 3 semaines et je vous dis à bientôt les petits amis et la victime. À bientôt. À demain pour une nouvelle vidéo Mercato. Ouais, ciao.